Hola todo el mundo, es Señor Fácil. Hoy vamos a empezar un curso muy importante, una clase muy importante. Vamos a hablar del pretérito indefinido y pretérito perfecto, que podemos hablar también pretérito definido. Pretérito indefinido, pretérito perfecto o definido. En este curso vamos a aprender cómo conjugar, cómo utilizar los pretéritos. Vamos. Pretérito indéfinido, qu'on appelle en français passé simple, et pretérito perfecto, que se llama también pretérito definido, eh bien, qui veut dire passé composé en français. Là, on va voir à la différence du français qui a remplacé presque totalement l'emploi du passé simple par celui du passé composé. L'espagnol emploie le pretérito indefinido pour le passé simple, et bien pour décrire une action achevée dans le passé. Exemple, comimos con Magda ayer. Comimos, el verbo comer, pretérito indefinido. On a déjeuné avec Magda hier. On utilise pretérito indefinido también pour décrire une action du passé qui a une durée précise. Exemple, el viajó por Latinoamericana durante 3 meses. El viajó. Viajó, el verbo viajar, pretérito indefinido. Il a voyagé en Amérique. Viajó. On l'utilise également avec des expressions comme ayer, anteayer, anoche, la semana pasada, en plus años, c'est-à-dire en 1999, 92, en 1992. Exemple, la semana pasada estuve en Buenos Aires. La semana pasada estuve en Buenos Aires. Estuve es verbo estar, pretérito indefinido. La semaine dernière, je suis allé. Estuve. Maintenant, on emploie le pretérito perfecto. Pretérito perfecto, pretérito definido, qui se traduit comme le passé composé, pour décrire une action du passé qui se déroule dans une période de temps qui n'est pas achevée. Exemple, esta semana he ido al cine. Ido et ido. Vous savez comment se conjugue le passé composé comme en français? C'est l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Eh bien, en espagnol, c'est l'auxiliaire haber plus participe passé, participo pasado. Ok, cette semaine, je suis allé au cinéma. He ido, je suis allé. On l'utilise également pour parler d'une action achevée qui influence le présent ou le futur. Exemple, he decidido hacer ejercicio todos los días. He decidido hacer ejercicio todos los días. Decidido es verbo decidir, pretérito perfecto. J'ai décidé, he decidido. On l'utilise également, le passé composé, pretérito perfecto, avec des expressions comme hoy, esta mañana, esta semana, este mes, este año. Exemple, este año he estado en Madrid. Este año he estado en Madrid. Estado, estado. Estado, c'est le participe de estar. Ok, estar, pretérito indefinido. Cette année, je suis allé. He estado. Dans le langage courant, l'emploi de ces temps varie d'un pays à l'autre et parfois d'une personne à l'autre. En Espagne, on emploie plus fréquemment le pretérito perfecto, le passé composé. Tandis que dans certains pays d'Amérique latine, sachez qu'il y a 19 pays d'Amérique latine parlant espagnol, on emploie plutôt le pretérito indefinido, le passé simple. Donc il faut maîtriser les deux. Leur emploi peut aussi avoir une valeur subjective. Si l'on considère que l'action est achevée, on emploiera le pretérito indefinido, le passé simple. Mais si l'on considère que l'action a un lien avec le moment présent, on emploiera le pretérito perfecto, le passé composé. Maintenant, voyons comment on conjugue des verbes à pretérito indefinido. Pretérito indefinido.
sabemos que hay 3 conjugaciones. Il y a 3 groupes. AR, primera conjugación, ER, segunda conjugación, y R, tercera conjugación. Vamos. Hablar, por ejemplo, hablar, pretérito indefinido, hable, hablaste, hablo, hablamos, hablasteis, hablaron. ¿Vale? El verbo aprender como segunda conjugación, aprendí, aprendiste, aprendió, aprendimos, aprendisteis, aprendieron. Ven a la terminación, vous voyez la terminaison, I, ite, io, imos, isteis, hierro. Es mismo para la tercera conjugación, c'est la même chose, c'est le même. Ok, pour la troisième conjugaison, bien le troisième groupe, le verbe IR. Vivi, viviste, vivio, vivimos, vivisteis, vivieron. Vous voyez la même terminaison, c'est-à-dire c'est très facile de conjuguer les verbes à pretérito indéfinido, c'est-à-dire passé simple. Là, vous avez bien la conjugaison des verbes au passé simple, pretérito indéfinido. C'est facile. Maintenant, ¿cómo ocurre con el resto de tiempo compuestos? El pretérito perfecto se forma con la unión del verbo auxiliar, haber, y el participio pasado del verbo principal. El verbo auxiliar en este caso va en presente. Comme pour le reste du temps composé, le prétérit, c'est-à-dire le passé composé, se forme avec l'union du verbe auxiliaire haber, l'auxiliaire haber, et le participe passé du verbe principal. Le verbe auxiliaire dans ce cas, eh bien, se met au présent. C'est comme en français. C'est l'auxiliaire au présent plus le participe passé du verbe à conjuguer. Vous voyez comment c'est facile de conjuguer les verbes au passé composé à pretérito perfecto ou bien pretérito definido. J'espère que vous avez compris. Allez, on va conjuguer les verbes a pretérito perfecto, c'est-à-dire le passé composé. Tenemos, por ejemplo, hablar, participo pasado de hablar, hablado. Todos los verbos AR, tous les verbes AR forment le participe passé avec ado. On ajoute ado au radical. Exemple, he hablado, has hablado, ha hablado, hemos hablado, habéis hablado, han hablado. J'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé. Verbe comer, verbe ER, bien, ils forment le participe passé en ido. Ejemplo, he comido, has comido, ha comido, hemos comido, habéis comido, han comido. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, etc. Verbe vivir, IR. Verbe IR, eh bien, ils forment leur participe passé de la même manière que le verbe ER. Avec ido. He vivido, has vivido, ha vivido, hemos vivido, habéis vivido, han vivido. Es muy facile. J'espère que vous avez compris. Donc, vous allez vous-même conjuguer les verbes au passé composé et au passé simple en espagnol.